Salut à tous, c'est le Baby Maker. Dans l'épisode précédent, nous avons imaginé à quoi ressemblerait le monde si on volait tous en voiture volante. Cette perspective pourrait bien devenir une réalité d'ici la fin de ce siècle. Mais quelles en seraient les conséquences pour la société et l'environnement? Ce nouveau mode de transport fera-t-il planer des risques? Aura-t-il des bénéfices? Et au final, un monde où l'on se déplace en voiture volante sera-t-il meilleur ou pire que celui d'aujourd'hui? Eh bien, c'est à cette question que nous allons essayer de répondre aujourd'hui dans ce second épisode consacré aux voitures volantes. Si demain nous nous déplaçons tous en voiture volante, quelles en seraient les conséquences? Alors commençons par regarder l'impact sur la société. Nos voitures volantes pourront parcourir 600 km en 1 heure. Une telle liberté permettra d'habiter loin et même très loin de son lieu de travail. Vous pourriez habiter à Marseille et travailler à Paris la journée, avec en tout 2 heures de trajet par jour. Beaucoup de Parisiens aujourd'hui passent plus de temps dans les transports que ça. De plus, dans notre futur, le télétravail sera encore plus généralisé, et le temps de travail hebdomadaire aura diminué. Tout cela permettra également d'habiter loin de son lieu de travail. Grâce à cette liberté, une partie de la population va quitter les villes pour aller habiter à la campagne, où la qualité de vie est meilleure et le prix de l'habitat moins cher. Et cet exode urbain sera bénéfique pour ceux qui resteront en ville. Avec moins d'habitants, ils verront enfin les prix des loyers baisser. Bref, ce sera la fin d'un monde où les habitants de certains territoires devaient se ruiner pour pouvoir se loger correctement. Désormais, tout le monde pourra avoir accès au logement qu'il désire. Pour ce qui est des habitudes de transport, il va sans dire que tout le monde préférera la voiture volante pour se déplacer. Au sol, les voitures terrestres disparaîtront quasi totalement. Ne restera que les véhicules de service et de transport lourd. Oui, enfin, tu penses vraiment que tout le monde pourra se payer une voiture volante? Mais pas besoin. Rappelez-vous, ces véhicules seront autonomes. Plutôt que d'en être propriétaires, beaucoup de gens préféreront faire appel à des taxis volants ou de la location. Ça reviendra moins cher que d'en posséder une. Du coup, les transports en commun disparaîtront eux aussi, hormis les métros dans les grandes villes qui resteront avantageux à utiliser. Même les TGV disparaîtront. Bah oui, un train qui roule à 300 km/h ne peut pas faire le poids face à une voiture volante allant à 600 km/h. Résultat, les lignes de chemin de fer fermeront, ne survivront que les trains touristiques, et les lignes TGV pourront être réutilisées pour faire circuler des trains de marchandises à grande vitesse. Ce qui peut toujours être intéressant. Et les avions, me diriez-vous? Eh bien, les trajets inférieurs à 1000 km disparaîtront. Ils pourront être faits sans problème en voiture volante. Mais les avions étant plus rapides et surtout plus autonomes, continueront d'être utilisés sur les trajets internationaux. Cependant, il sera possible de faire ces trajets en voiture volante. Même si elles ne dépasseront pas les 1000 km d'autonomie, avec leur batterie du futur, elles pourront recharger complètement en 10 minutes. En rechargeant tous les 1000 km et avec une vitesse moyenne de 600 km/h, on pourra partir en vacances à l'autre bout du monde. De la même manière qu'aujourd'hui, on part visiter l'Italie ou l'Espagne en voiture. Ouais, enfin, avec 1000 km d'autonomie, on peut pas traverser l'Atlantique. Eh bien justement, d'immenses aires de ravitaillement flottantes pourront être mises en place au milieu des océans pour permettre aux véhicules de recharger. Ainsi, on pourra faire un Paris-New York en 12 heures avec seulement 6 arrêts recharge. Au final, la voiture volante nous permettra de nous déplacer aussi librement et rapidement comme ce ne fut jamais le cas dans l'histoire de l'humanité. Mais maintenant, parlons du sujet qui fâche, à savoir les conséquences pour l'environnement. Alors pour ce qui est de la pollution, on a vu dans le précédent épisode que nos voitures volantes seront électriques. Donc à partir du moment où l'électricité qui recharge leur batterie est peu polluante, elles le seront peu. Ouais, enfin, tes voitures volantes, j'imagine qu'elles doivent beaucoup consommer. Il serait mieux de privilégier des moyens de transport plus économes, non? Alors on s'imagine qu'un engin volant consomme plus qu'un engin terrestre parce qu'il vole justement. Or, ce n'est pas forcément le cas. Par exemple, un Airbus A320 à poids égal ne consomme pas plus qu'une voiture essence. Ce qui fait consommer de l'énergie à un véhicule lorsqu'il est en mouvement, ce sont les frottements. Et plus ils sont forts, et plus il faut de l'énergie pour les vaincre.
Or, un avion en l'air ne rencontre pas forcément plus de frottement qu'une voiture au sol. Donc bien conçues, nos voitures volantes ne devraient pas consommer plus que nos voitures terrestres. Surtout qu'une voiture sur roue est bien plus lourde. Elle doit supporter les frottements avec la route, ce qui demande des amortisseurs et un lourd châssis. Et elle est encore alourdie par les systèmes de protection en cas de collision. Notre voiture volante, elle, n'aura pas besoin de tous ces systèmes, ce qui lui permettra d'être légère. Cela aide à consommer peu. La vraie nuisance que pourrait poser la voiture volante, c'est la pollution sonore. Un si grand nombre de véhicules au-dessus de notre tête engendrerait un bourdonnement bruyant et incessant. Il sera probable qu'on interdise le survol de certaines zones, ou qu'on interdise les vols de nuit. Les constructeurs vont donc mettre tous leurs efforts pour rendre ces véhicules les plus silencieux possibles. Et des solutions existent, comme s'inspirer des ailes des hiboux, où l'écoulement de l'air ne fait pas de bruit. Ainsi, on pourrait rendre supportable le bruit de ces engins. De plus, cette pollution sonore ne ferait qu'en remplacer une autre, à savoir celle des voitures sur nos routes. Donc pour ce qui est du bruit, on ne va rien y gagner, mais on ne va pas forcément y perdre non plus. Et pour ce qui en est des écosystèmes alors, les plantes et les animaux vont-ils souffrir? Eh bien il faut savoir que nos voitures volantes n'auront aucune emprise au sol. Décollant et atterrissant à la verticale, elles pourront se poser sur un simple carré d'herbe. Pas besoin de goudron et de béton, contrairement à une voiture terrestre. Mais ça va même plus loin que ça, car une fois en l'air, naturellement, ces voitures n'ont pas besoin de routes en bitume. Si tout le monde voyage par les airs, eh bien les routes, autoroutes et voies ferrées ne seront plus que très peu utilisées. Et ça serait une super bonne nouvelle pour la nature, car les routes et voies ferrées sont de véritables barrières pour les écosystèmes. Et quand elles n'empêchent pas les animaux de passer, ce sont des pièges mortels. Donc si le trafic disparaît, elles ne représenteront plus de danger, et on pourra en supprimer une grande partie et rendre celle qui reste moins large. Ça ferait autant de surface artificialisée rendue à la nature. Donc au final, la nature serait la grande gagnante. Mais il y aura tout de même un problème avec les oiseaux. Autant de véhicules dans le ciel provoquera un grand nombre de collisions. Pour limiter la menace sur les oiseaux, des mesures seront certainement prises, comme l'interdiction de certains couloirs aériens, ou encore l'équipement des véhicules de systèmes d'effarouchement, comme on en trouve aujourd'hui sur les aéroports. Donc, pour ce qui est de l'environnement, ça sera pour les oiseaux qu'il faudra s'inquiéter. Pour conclure, un monde où on se déplacerait tous en voiture volante serait un monde meilleur que celui d'aujourd'hui. Mais comme rien n'est jamais parfait, il y aura bien sûr des problèmes, comme la pollution sonore ou les collisions avec les oiseaux. Mais que ça soit pour l'environnement ou la société, ce mode de transport sera plus vertueux que ceux que nous utilisons aujourd'hui. Du moins si on anticipe tous les futurs problèmes qu'il pourrait nous poser. Et c'est ici que s'achève ce double épisode consacré aux voitures volantes. Merci de l'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et abonnez-vous si vous ne voulez pas louper le prochain épisode. D'ici là, préférez la curiosité aux préjugés.